MX Réflexion avec Eric Sorby. Eric, on t'a vu beaucoup naviguer, beaucoup marcher à Paris ce week-end, beaucoup avec les Américains. On voit quand même que tu as le logo 114 Motorsport. Quelle était ta fonction en fait ce week-end? Ma fonction ce week-end, en fait, depuis que j'ai arrêté la compétition de haut niveau, tous les ans, je bosse avec l'équipe de Xavier Audouard et Eric Perrona. On est une équipe de boys, comme on appelle ça. On est une dizaine de personnes. Et on s'occupe d'accueillir tous les pilotes ricains, mécanos, et essayer de les aider au maximum à leurs besoins, que ce soit quand ils nous demandent quel restaurant où aller, comment aller à droite, comment aller à gauche, ou même tout simplement les mener visiter la Tour Eiffel, le ci, le là, quoi. Donc ça, c'est un peu mon rôle en amont. Et le week-end, être bien sûr que quand un mécano a besoin d'un truc qu'ils n'ont pas forcément, ça peut être n'importe quoi, du contact cleaner ou peu importe leurs besoins, je suis le gars qui, ouais, l'homme à tout faire. Et au-dessus, il y a Eric Perronard. Quand j'ai pas la solution, j'envoie un texto à Eric et puis il trouve la solution. C'est quoi les plus gros problèmes qu'ils rencontrent, que ce soit les pilotes, les mécanos, les teams quand ils voyagent comme ça? Il y a déjà le jet lag, le décalage horaire. Après, je suppose qu'il y a plein de petits soucis, plein de petits calages et c'est là que tu interviens quoi. Maintenant, oui, il y a plein de petits soucis, mais bon, le fait qu'on soit là, le souci, il dure le temps de la question, quoi, puis on résout tout de suite. Donc, non, 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 en général, c'est ouais, comment prendre le métro, comment ça marche, voilà, quoi, il n'y a rien de. Mais bon, ils vivent sur une planète, la même que la nôtre, donc voilà, il y a juste le problème, c'est la barrière de langage. Les Français, il n'y en a aucun qui parle anglais, quoi, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est ça le plus gros problème qu'ils rencontrent, quoi. Souvent, ils se font un petit peu enfler, on va dire. Mais bon, ça reste minimal. Si on en revient au sport, quand on voit la piste, les pilotes ricains, tu penses quoi? Est-ce que tu penses qu'ils ont transporté leur niveau de là-bas ici ou ça reste quand même un peu différent avec la piste, forcément les conditions? Ils ont mené leur niveau de là-bas ici, oui, pour une piste comme ça. Après, on peut pas dire que la vitesse qu'ils ont eu aujourd'hui comparée à d'autres Français, on ne peut pas la comparer à celle qu'il y a aux États-Unis, quoi. Donc oui, c'est pas comparable. Tu parlais de la piste justement. C'est quoi les plus grosses différences entre une piste comme ça? Maintenant, on est quand même dans un grand stade. Elle est plus petite certes qu'une piste aux US, mais c'est quoi vraiment la plus grosse différence que tu retrouves entre cette piste et celle qu'on voit aux US? Ben, la piste qui a été faite cette année, je trouve que c'est une super piste, malgré qu'il n'y avait pas énormément d'enchaînements différents à faire. C'est resté assez basique. Mais bon, le meilleur, il a gagné. Le deuxième, il a fait 2, 3, etc. C'était une piste qui a été quand même sélective, on va dire. Et on a vu des chutes, mais il n'y a pas eu de blessures. Et je pense que ça, c'est une victoire pour le Supercross ainsi que pour les pilotes, quoi, parce qu'on a vu dans le passé, l'an dernier, avec la chute de Weston Pike, ça a été dramatique, même s'il s'en est sorti plutôt pas mal. Donc voilà, quoi. Allez, dernière question. L'année prochaine, c'est quoi le programme avec le Team 114? On sait que tu vas être de plus en plus sollicité. Ça sera vraiment 100% de ton job? 100% mon job avec 114 Motorsport, donc avec Livia Lancelot. Mon rôle, ça va être de coacher les pilotes la semaine et le jour des courses. Donc je pars pour faire tous les GP. Et mon rôle sera uniquement tout ce qui est sur l'aspect sur la piste, entraînement la semaine, sur le plan technique. Après, ce qui est préparation physique et tout ça, on a un entraîneur qui va s'occuper des pilotes pour ça. Merci beaucoup Eric pour toutes ces infos et on te retrouve dès l'année prochaine et même voire même sur les Grands Prix saison 2020. Merci à vous et puis on se retrouvera. On fera un live, c'est promis, c'est juré, on le fait pour 2020. La date, on l'a pas encore, mais on le fera. On la décidera un quart d'heure avant. Non, allez, 24 heures.